Dis-moi, combien de fois as-tu voulu parler à quelqu'un en français et tu n'as pas osé? Tu avais envie, tu avais les mots, mais ton cerveau t'a dit non, pas maintenant. Ah oui, je connais ça. Ce moment où ton cœur veut parler, mais ta bouche reste fermée. Tu te dis, et si je fais une erreur? Et s'il ne me comprend pas? Et hop, la chance passe. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Comment entamer une conversation? Parce que souvent, le plus difficile, ce n'est pas de parler, c'est de commencer à parler. Et tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que commencer une conversation, ce n'est pas une question de grammaire ni de vocabulaire compliqué. C'est une question d'attitude. Oui, même avec deux mots simples, tu peux créer un vrai contact. Ce qui compte, c'est ton ton, ton sourire, ton énergie. Parce que la langue, c'est aussi une émotion. Exactement. Regarde, si tu dis juste «Salut, comment ça va?» avec un ton froid, sans regard, la personne te répondra peut-être poliment, et c'est tout. Mais si tu dis la même phrase, avec un sourire, avec un regard ouvert, avec sincérité, alors la conversation commence naturellement. C'est ça le secret. La connexion avant les mots. Parce qu'une conversation, c'est d'abord un échange humain. Oui, et beaucoup de gens pensent «je dois connaître des phrases parfaites pour commencer». Mais non, pas du tout. Le plus important, c'est d'oser dire le premier mot. Et plus tu le fais, plus ton cerveau s'habitue. C'est comme un muscle. La première fois, c'est difficile. La 10e fois, c'est naturel. Exactement. Tu peux t'entraîner chaque jour, même sans partenaire. Devant le miroir, dans la rue, au supermarché. Dis juste bonjour, excusez-moi, vous aimez ce produit? De petites phrases, mais grandes victoires. Parce que chaque petit contact renforce ta confiance. Et la confiance, c'est la vraie clé d'une bonne conversation. Oui, et tu verras, plus tu commences, plus les gens te répondront. Parce que la plupart des gens adorent qu'on leur parle avec gentillesse. Alors, avant de continuer, dis-toi ça. Je peux parler. Je peux commencer. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Ces 3 phrases, c'est ton passeport pour chaque nouvelle rencontre. Et aujourd'hui, on va t'apprendre à les utiliser dans toutes les situations. Dans la rue, au café, au travail, ou même en ligne. Oui, parce que parler français, ce n'est pas seulement apprendre une langue. Tu crois que commencer une conversation, c'est compliqué? Non, pas du tout. En réalité, c'est souvent très simple. Il suffit d'un mot, d'un regard, d'un petit sourire. Oui. Regarde les Français dans la rue, dans les cafés, dans les magasins. Ils parlent tout le temps, mais pas toujours de sujets importants. Ils disent juste « Il fait beau aujourd'hui ». Non? Ce café sent bon. Ah, cette file d'attente est longue. Des phrases simples, mais qui ouvrent la porte à une vraie conversation. Exactement. Et tu peux les utiliser partout. Au supermarché, tu peux dire Excusez-moi, où sont les tomates? Ou même Ce fromage a l'air bon, vous le connaissez? Et dans un café, tu peux simplement dire au serveur « Bonjour, un café s'il vous plaît ». Puis sourire et ajouter « Vous avez beaucoup de monde aujourd'hui, non ?» Et voilà, la conversation commence. Tu n'as rien fait de spécial, tu as juste été humain. C'est ça le secret. Parler de choses simples et vraies. Tu n'as pas besoin d'un sujet profond. Commence par ce que tu vois, ce que tu ressens. Par exemple, si tu es dans un parc, tu peux dire J'adore cet endroit, il est très calme. Ou si tu attends le bus, ce bus est toujours en retard, n'est-ce pas? Ce sont de petites phrases, mais elles créent du contact. Et ton cerveau s'entraîne à parler sans préparation. Et tu sais quoi? Les gens adorent quand un étranger essaye de parler leur langue. Même si ton accent n'est pas parfait, ils t'écoutent avec bienveillance. Oui, parce qu'ils voient ton effort, ton courage. Et souvent ils t'aident. Ils te corrigent doucement ou ils reformulent ta phrase et tu apprends encore plus. C'est pour ça que tu dois oser parler. Chaque petite interaction est une opportunité. Une phrase aujourd'hui, une phrase demain, et bientôt, tu parleras sans hésitation. Alors, essaye de te souvenir de cette règle. Je ne cherche pas à parler parfaitement, je cherche à parler humainement. Exactement. Parce que la langue, c'est d'abord un lien entre les gens. Et toi,
Dis-nous, as-tu déjà essayé de commencer une conversation en français? Qu'as-tu dit? Comment la personne a réagi? Oui, écris-le dans les commentaires. Peut-être que ton expérience aidera quelqu'un d'autre à oser parler aussi. Parce que chaque mot partagé, chaque histoire racontée, fait grandir toute notre communauté. Alors, t'as dit ton premier mot, félicitations. Mais maintenant, tu te demandes peut-être, et après? Que dire ensuite? Oui, c'est souvent là que les gens bloquent. Ils commencent bien, et puis, silence. Le cerveau se fige, comme si toutes les idées disparaissaient. Mais pas de panique. Il existe des astuces simples pour garder la conversation vivante. Et la première, c'est d'écouter. Oui, parce que parler, c'est bien, mais écouter, c'est encore mieux. Quand tu écoutes, tu donnes à l'autre l'envie de continuer. Et en même temps, ton cerveau apprend de nouveaux mots, de nouvelles structures. Exactement. Et pendant que la personne parle, tu peux préparer une petite réaction naturelle. Ah bon? C'est vrai? Oh, intéressant. Ce sont de petites phrases, mais elles montrent que tu participes. Et surtout, elle te donne du temps. Pendant que tu dis « Ah bon ?», ton cerveau cherche la phrase suivante. C'est une astuce très utile. Ensuite, pour continuer la conversation, tu peux poser des questions simples. Pas besoin de phrases longues. Par exemple, et toi? Pourquoi? Tu fais ça souvent? Oui, 3 mots peuvent suffire pour relancer un dialogue. Et ces petites questions montrent que tu es curieux. Et tu peux aussi répéter une partie de la phrase de l'autre personne. Par exemple, si quelqu'un dit « J'aime le café », tu peux répondre « Ah, tu aimes le café? Moi aussi ». C'est une technique très naturelle. Tu reprends ces mots, tu les transformes, et la conversation continue. Et n'oublie pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important c'est de réagir, de montrer ton intérêt. Oui, parce qu'une conversation, ce n'est pas un examen. Tu n'as rien à prouver. Tu veux juste partager un moment agréable. Et plus tu pratiques, plus tu vas te détendre. Au début, ton cerveau travaille fort. Mais peu à peu, les mots viendront tout seuls. Tu sais, c'est un peu comme une danse. Un parle, l'autre répond. Puis ça devient un rythme naturel. Et plus tu danses, plus tu trouves ton rythme. Oui, très belle image. Et cette danse, elle commence toujours par l'écoute et le sourire. Alors, ton défi pour aujourd'hui. Parle à quelqu'un, même brièvement. Pose une question, souris, écoute sa réponse. Et si tu veux t'entraîner, écris une petite conversation dans les commentaires. Fais comme si tu parlais à quelqu'un en français. C'est un excellent exercice. Oui, et lis aussi les commentaires des autres. Peut-être que tu trouverais des phrases à réutiliser demain. Parce qu'une conversation, ça se construit mot après mot, sourire après sourire. Tu sais, parler, ce n'est pas seulement utiliser des mots. C'est aussi un geste, une expression, un ton. Parfois, ton visage parle plus fort que ta bouche. Oui, c'est vrai. Quand tu souris, ton français devient plus clair. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, la personne se sent écoutée, respectée. Même sans parler beaucoup, tu communiques déjà. Et ton ton de voix, c'est très important. Dis bonjour doucement, avec un sourire, et tu donnes envie de parler avec toi. Mais si tu le dis vite ou froidement, le message change complètement. Oui. Par exemple, bonjour, comment ça va? C'est chaleureux, naturel. Mais si tu dis bonjour avec un visage fermé, la conversation s'arrête avant de commencer. Le français, c'est une langue pleine d'émotions. On parle avec les mains, avec le regard, avec le ton. Et même si tu ne connais pas beaucoup de mots, tu peux montrer de la sympathie, de la curiosité, de la joie. Exactement. Et tu peux t'exercer à ça à la maison. Devant un miroir, dis une phrase simple Salut, tu vas bien? et regarde ton expression. Est-ce que tu sembles gentil? Est-ce que ta voix est douce ou trop rapide? C'est un excellent entraînement, parce que ton corps et ta voix sont tes premiers outils de communication. Avant même que les mots sortent, ton attitude parle pour toi. Et tu sais ce que les Français apprécient le plus? La politesse naturelle. Un simple « s'il vous plaît »,« merci »,« bonne journée ».
peut transformer une rencontre en une belle conversation. Oui, ce sont des mots magiques. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup, mais si tu les dis avec sincérité, les gens le ressentent. Et plus tu pratiques ces gestes simples, plus tu prends confiance. Parce que ton cerveau comprend que tu peux créer du contact, même avec peu de vocabulaire. C'est ça, la beauté du langage corporel. Il parle quand les mots manquent, et souvent il parle mieux qu'eux. Alors, ton exercice du jour. Quand tu parles à quelqu'un, fais attention à ton regard, ton sourire et ton ton de voix. Oui, essaie de transmettre une émotion, de la gentillesse, de l'intérêt, de la curiosité. Parce que les émotions, elles voyagent plus vite que les mots. Et rappelle-toi, même avec 10 mots, tu peux créer une belle conversation si ton visage parle avec toi. Parce que dans le fond, les langues sont des ponts entre les cœurs, pas seulement entre les cerveaux. Tu veux commencer une conversation, mais tu ne sais jamais de quoi parler, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'un grand sujet. Les meilleures conversations commencent avec les petites choses. Oui, les Français adorent parler de la vie de tous les jours. Par exemple, le temps, la nourriture, la musique ou même leur travail. Ce sont des thèmes simples, universels et parfaits pour toi. Regarde, si tu veux parler de la météo, tu peux dire « Il fait beau aujourd'hui, non ?» ou « Quel temps? Il pleut encore ?» Facile, naturel et toujours utile. Et si tu es dans un café, tu peux commencer avec Ce café est bon, vous venez souvent ici ?» ou J'aime bien cette musique, vous la connaissez ?» Ce sont de petites phrases, mais elles ouvrent une grande porte. Oui, parce que quand tu parles de ce que tu vois, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps. Ton cerveau réagit vite et c'est plus fluide. Exactement. Et tu peux aussi poser des questions simples sur la personne. Vous travaillez ici? Vous habitez dans le quartier? Vous aimez ce restaurant? Ce genre de questions, c'est une invitation douce à parler. Et fais attention, il ne s'agit pas d'interroger comme dans une interview. C'est juste une conversation naturelle, comme entre amis. Oui, l'important, c'est le ton. Dis les phrases avec curiosité, avec un sourire, et si la personne répond, montre-lui que tu écoutes. Ah, intéressant. Moi aussi j'aime bien cet endroit. Et si tu ne comprends pas tout, pas de problème. Tu peux dire « Pardon, pouvez-vous répéter ?» ou « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les gens sont gentils, ils t'expliqueront. Tu vois, c'est ça le vrai français vivant. Ce n'est pas celui des manuels, c'est celui du café, du parc, du sourire. Et plus tu pratiques avec des sujets simples, plus tu trouveras des mots pour parler de sujets plus grands. C'est comme construire une maison. Tu commences par les petites briques. Alors, ton exercice du jour, choisis un thème du quotidien et crée 3 phrases pour le pratiquer. Par exemple, le temps, la nourriture, la musique, tu peux même les écrire dans les commentaires. Oui, écris-nous. Aujourd'hui, je parle du café. Ou je parle du temps qu'il fait. On adore lire vos idées et vos progrès. Parce qu'en partageant, tu n'apprends pas seulement pour toi, tu inspires aussi les autres. Et souviens-toi, il n'y a pas de sujet banal, seulement des gens qui osent parler. Tu connais ce moment? Tu parles avec quelqu'un, tout va bien, et soudain, plus rien. Ton cerveau devient vide. Tu veux dire quelque chose, mais les mots disparaissent. Oui, et là, c'est la panique. Tu penses « Oh non, il va croire que je ne comprends pas » ou « Je dois dire quelque chose tout de suite ». Et plus tu paniques, moins les mots viennent. C'est normal. Même les francophones ont parfois ce genre de silence. Mais toi, tu peux apprendre à gérer ce moment. Il ne faut pas fuir le silence. Il faut l'utiliser. Exactement. D'abord, respire. Ne te presse pas. Regarde ton interlocuteur, souris et dis quelque chose de simple, comme « Attendez, je cherche le mot » ou « Comment on dit déjà ?» Ces phrases sont magiques. Elles montrent que tu continues à parler même quand tu ne trouves pas le mot parfait. Oui, et c'est ce que les Français font aussi. Même entre eux, ils disent comment dire ?» ou « J'ai un trou de mémoire. » Donc tu vois, tu es comme eux. Et si tu ne trouves pas un mot,
Essaie de décrire ce que tu veux dire. Par exemple, tu veux dire clé, mais tu ne t'en souviens plus. Alors dis la chose pour ouvrir la porte. C'est parfait, on te comprendra. Oui, c'est une vraie compétence. Expliquer sans connaître le mot exact. Ton cerveau s'adapte et plus tu fais ça, plus il devient rapide. Tu peux aussi gagner du temps avec de petites phrases comme ⁇ Ah oui, je vois, c'est intéressant ⁇ Et toi, qu'en penses-tu ? Ces phrases simples relancent la conversation pendant que ton cerveau cherche les bons mots. Et parfois, c'est bien de poser une question. Par exemple, si tu bloques sur une idée, demande à la personne « Comment vous dites ça en français ?» Les gens adorent aider. Et toi, tu apprends en même temps. Oui, c'est la clé. Ne pas avoir peur du vide. Un petit silence, ce n'est pas une erreur, c'est juste un moment de respiration. Et souvent, ces silences rendent la conversation plus naturelle. Parce qu'ils montrent que tu réfléchis, que tu veux bien parler, pas vite parler. Tu sais, parler couramment, ce n'est pas parler sans pause, c'est parler sans peur. Exactement. Le vrai progrès, ce n'est pas de ne jamais bloquer, c'est de continuer à parler, même quand tu bloques. Alors, t'en défi ? La prochaine fois que tu perds un mot, ne t'excuse pas, ne t'arrête pas. Explique, mime, souris, improvise. Oui, parce que le plus beau français, ce n'est pas celui des livres, c'est celui des gens qui osent communiquer. Et toi, on veut savoir. As-tu déjà eu ce moment où ton esprit s'est vidé ? Qu'as-tu fait ? Écris-le dans les commentaires et raconte comment tu t'en es sorti. Tu verras, tu n'es pas seul. Tu sais, il y a une grande différence entre parler et communiquer. Parler, c'est dire des mots. Mais communiquer, c'est ressentir ce que tu dis. Oui. Et c'est là que beaucoup de gens oublient quelque chose d'important. Le français n'est pas seulement une langue à apprendre, c'est une langue à vivre. Exactement. Quand tu parles, essaye de ressentir le moment. Regarde la personne, souris, laisse ton être naturel. Tu verras, tout devient plus facile. Parce qu'une conversation, ce n'est pas une performance. Tu n'as rien à prouver. Tu veux juste partager un instant, une émotion, une idée. Oui, et plus tu mets d'émotion dans ce que tu dis, plus ton cerveau retient les mots. C'est prouvé, l'apprentissage est plus rapide quand on aime ce qu'on fait. Tu vois, même si tu dis une phrase simple comme J'aime bien cette chanson » ou Ce café est vraiment bon ». Si tu le dis avec sincérité, la personne le ressent et la conversation devient vivante. Et quand la conversation devient vivante, toi aussi tu te détends. Tu commences à oublier que tu apprends. Et c'est là que la magie opère. Oui, c'est vrai. Quand tu arrêtes de penser à la grammaire et que tu te concentres sur le moment présent, les mots viennent naturellement. Parce que ton cerveau adore le plaisir. Quand tu souris, il libère de la dopamine. Et cette émotion positive t'aide à mémoriser plus vite. C'est pour ça que nous disons toujours « apprends avec ton cœur, pas seulement avec ta tête ». Et tu sais quoi? Le plaisir est contagieux. Si tu souris, ton interlocuteur sourit aussi. Et là, la conversation devient une vraie rencontre humaine. Et même si tu fais une faute, ce n'est pas grave. Les gens se souviennent de ton sourire, pas de ton erreur. Oui, le sourire, c'est ton accent universel. Tout le monde le comprend. Alors quand tu parles français, n'essaye pas d'être parfait. Essaie d'être présent, d'être toi. Simplement. Parce que la vraie fluidité, ce n'est pas la vitesse, c'est le naturel. Et plus tu parles avec plaisir, plus tu donnes à ton cerveau l'envie de recommencer. Alors, pour ton prochain dialogue, pense à ça. Parle avec ton cœur, pas avec ta peur. Et si tu veux t'entraîner, écris dans les commentaires une phrase qui te fait sourire en français. Peut-être que ton énergie motivera quelqu'un d'autre aussi. Oui, partage ta bonne humeur, parce que chaque sourire, chaque mot crée un monde un peu plus francophone. Alors, tu vois, commencer une conversation, ce n'est pas une montagne. C'est juste un petit pas. Un mot, un sourire, un regard, et tout commence. Oui, le français ce n'est pas un test, c'est une aventure. Chaque mot que tu dis est une porte que tu ouvres. Chaque sourire que tu donnes est une connexion que tu crées. Et même si parfois tu fais une faute, tu oublies un mot, ou tu bloques quelques secondes, ce n'est pas grave, parce que tu parles. Et parler, c'est déjà gagné. Exactement.
La fluidité, ce n'est pas la perfection. C'est le mouvement. C'est le courage d'essayer encore, de dire quelque chose, même si ce n'est pas parfait. Et plus tu pratiques, plus ton français devient naturel. Tu remarqueras un jour que tu n'as plus peur, que les mots viennent tout seuls. Et ce jour-là, tu comprendras. Tu es déjà francophone. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'attendre ce jour. Tu peux te sentir francophone dès maintenant. Parce que parler une langue, c'est avant tout une façon de penser, une façon de voir le monde. Oui, quand tu dis bonjour, quand tu souris, quand tu essayes d'écouter et de comprendre, tu vis déjà en français. Alors aujourd'hui, promets-toi quelque chose, de ne plus avoir peur du premier mot. Dis-toi simplement « Je peux parler, je peux apprendre, je peux créer une connexion ». Et chaque fois que tu oseras parler, tu feras grandir ta confiance, ta voix, ton français. Parce que le vrai secret pour bien parler, ce n'est pas d'apprendre plus vite, c'est de ne jamais arrêter d'essayer. Alors maintenant, on veut savoir, quelle est ta plus belle expérience en français? As-tu déjà commencé une conversation avec quelqu'un? Comment c'était? Écris-le dans les commentaires. Partage ton histoire, ta phrase préférée ou même ton petit moment de stress. On lit tout avec plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Simply Français pour recevoir chaque jour des conseils simples, des dialogues réels et de la motivation. Oui, on t'accompagne pas à pas pour que ton français devienne naturel, confiant et vivant. Alors, répète avec nous avant de partir. Je peux parler français. Je deviens meilleur chaque jour. Je crois en moi. Et c'est vrai, tu peux le faire. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Continue à écouter, à parler, à oser, parce que chaque mot est un pas vers la confiance. Et surtout, n'oublie pas de laisser ton commentaire, de liker la vidéo et de la partager avec tes amis. Parce que chaque voix compte, et la tienne fait déjà partie de la famille Simply Français.